Mes chers administrés, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, messieurs les adjoints, bonjour. Merci d'être venus si nombreux à la réunion de ce soir. Alors, je vais vous donner le compte-rendu de ma visite chez le chirurgien ce matin. Il m'a ausculté de partout, il a mis les mains partout. Il m'a questionné. Combien je pèse? 78 kilos, ce matin tout nu, le service 3 pièces compris. Mange bien, Mimi? Oh oui. Va bien à la salle, le Mimi? Oh oui. Il baise, le Mimi? Des fois. Bon. Ah, pas bobo, Mimi, dans le ventre? Non, pas de douleur. Les douleurs post-opératoires sont pratiquement parties. De temps en temps, j'ai encore un petit quelque chose comme ça, une scie à métaux qui veut ressortir ou un marteau, mais ça ne dure pas longtemps. Donc je vais bien, très bonne tension, l'œil vif. Alors il était heureux, mon chirurgien, parce que ça va faire 2 ans et demi qu'il m'a sauvé la peau. Ouais. Je lui ai quand même dit, c'est peut-être pas ce que tu as fait de mieux. Oh, il est devenu tout rouge, monsieur Bonneau me dit, pourquoi tu me dis ça, Michel? Il m'a dit, tu sais bien que je voulais pas que tu m'opères. Je t'ai fait descendre mon fils de Paris en catastrophe, par le TGV. Réunion de famille. Il m'a renvoyé chez moi avec mes sondes et tout. Mes perfusions. 8 jours comme ça. Discussion de famille, reprendre un petit peu l'air de la maison, histoire de me redonner un peu du moral. Et puis je suis revenu, puis j'ai dit, ben vas-y, aiguise les couteaux, sors ton opinel, appelle le chat qui mange des tripes. Et ben voilà. Alors dans le fond, je t'en ai voulu longtemps, parce que j'avais mal au ventre, des tas de trucs. Forcément, avec ce que j'ai fait, ce que j'ai eu, cancer du pancréas, ça vous laisse des traces quand même. 7h30 à 8h de bloc opératoire pour moi, avec une chance sur 3 de ne pas me réveiller. Pour ça que j'ai dit oui, parce qu'avec un peu de chance. Il me reste 2 chances pour pas me réveiller, pour que j'y reste, quoi. Eh ben, pas de bol. Et je me suis réveillé. Ce qui me permet maintenant de vous dire des conneries. Quand même, si j'étais pas là, vous auriez été bien malheureuse. D'abord, vous m'auriez pas connu pour la plupart. Il en reste, de cette époque-là, il en reste 4-5, pas plus. Sur Facebook, Parce qu'avant, on était sur des forums pulmonaires quand Facebook n'existait pas. Et c'est pas si vieux. Oh, c'est pas si vieux que ça. Donc, en conclusion, et pour en terminer, il m'a dit comme ça, Michel, je veux plus te voir dans mon cabinet, t'as plus besoin de moi, t'as plus besoin de consultation, je veux plus te revoir. Bien, monsieur. Ben, s'il y a quelque chose, n'hésite pas, téléphone. Ben, je dis, écoute, si j'ai un cancer ailleurs, faut changer un peu, je te ferai savoir. Et voilà, on s'est quitté en se serrant la main parce qu'on est 2 bons potes. Depuis le temps, ah ben oui, 6 mois de clinique avec sa présence, bien souvent la nuit de temps en temps, le dimanche bien sûr. Quand je délirais et tout, les filles l'appelaient, viens vite, il y a Michel qui déconne. Eh ben ça crée des liens. Puis après des consultations tous les mois, bien sûr. Puis après 4 fois par an. Alors, puis je suis pas un patient bien ordinaire parce que excusez-moi, des cancers du pancréas, en principe, il n'y en a pas un qui en échappe, quoi. Sur 1000 qui en échappent, sur 1000 qui ont un cancer, il y en a 1 ou 2 qui en échappent, c'est tout. Moi, j'ai eu la chance que ça se soit vu à Lyon pour une toute autre opération, bénigne, et que le chirurgien là-bas l'ait vu, puisqu'il allait travailler dans cet endroit-là. Mais pas du tout pour ça. Donc c'était si petit, si minuscule, que M. Bonneau a pu me l'enlever, tout curer autour, et je n'ai eu ni radiothérapie, ni chimiothérapie. Il l'a enlevé comme vous pelez un œil de pomme de terre. Terminé. Bien sûr, maintenant, je prends
parce qu'il m'a coupé les 3/4 du pancréas, hein, il n'a pas enlevé de petites boules, il est taillé large le monsieur. Alors maintenant, comme je n'ai plus de sucre pancréatique, ben, il y a des dames qui vont bien comprendre, celles qui ont des problèmes de thyroïde, qui n'ont plus de thyroïde, elles prennent du lévothyrox une fois par jour, à 75, 100, 175 micro-unités. Et ben moi je prends la même chose, et à vie, hein. Ben moi pareil, je prends à vie 100 micro-unités de créon, qui est un extrait du pancréas du cochon. Et ça, je le prendrai toute ma vie. Parce que si je le prends pas, ben ça fait comme les dames qui ont du lévothyrox. Si elles ne le prennent pas, ben elles tombent en coma puis elles meurent. Et ben moi, c'est la même chose. Moi, je mourrai empoisonné par les sucs digestifs qui n'auront pas été purifiés par les liquides sécrétés par mon pancréas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je vis grâce au pancréas d'un cochon. Remarquez, ça tombe bien, étant cochon moi-même. Faut pas le dire, hein. Chut, c'est entre nous les filles, bien sûr, parce que je connais des malfaisants qui iraient répéter ça partout. Là-dessus, il est 2h moins le quart, mes chéris. Comme vous pouvez le constater, je suis en pyjama, je suis dans mon lit, et je vais m'entamer une de ces putains de siestes. Oh, bon, faut pas que je fasse comme hier, parce qu'hier, je me suis endormi à peu près vers 2h, je me suis réveillé à 5h. Mais, ah oui, il me faut quand même mes 2 heures obligatoires pour ma survie. Voilà, alors je vais dormir. Après, j'ai de l'électricité à faire à la cuisine. Et demain sera un autre jour. Demain matin, il y a école chez le kiné à 8h30. Ouais, j'arrête pas. Bon après-midi les filles, à tout à l'heure. J'envoie ça développer, je sais pas où, mais je vais bien trouver une boîte de développement de films. Je vous embrasse mes chéris. Votre Mimi Pompon.